Que c'est bon là. Je sais pas casque, il n'y a rien. Je sais pas si c'est bon. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que m'entend bien là? Ah, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon là? Voilà. On est en live? Je vois pas. Ouais, c'est bon apparemment. Bon voilà. Ben écoutez les enfants, bonsoir à tous. 18h à peu près, donc passé de quelques minutes. Donc en arrière-fond, le webcam. Voilà. Hop, en direct. Non, non, pas la vidéo. Il y a une petite coupure de s'il vous plaît. Messieurs du CSA, voilà, c'est bon. J'ai mis cax, mais bon, j'ai pas le micro, mais bon, je pense que bon, le masque, on peut l'enlever. Hein. Et puis le chapeau. Voilà, bon, je pense que il est petits retards. Hein. Alors, je sais pas si vous me recevez bien. Enfin, le débit, normal, peut-être. Retard de diffusion. Je ne vois pas mon écran, mais bon, on devrait m'entendre. J'ai pas de. Ça me fait chier, j'ai pas de retour. Hein. Bon, bah, c'est pas grave. En arrière-fond, on a donc Topo Lobby Underway, le générique du Radio Plus de 1985, pour ceux qui s'en rappellent d'ailleurs. Je vous le fais en direct. Hein. Je l'ai vraiment fait voir, parce que la radio, on ne le faisait pas, on n'a pas le webcam. Hein. Donc voilà, l'album officiel, voilà. De ceux qui n'ont pas vu, voilà. Et donc ça plante la vidéo, ça plante, ça plante. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors je sais pas la musique comment ça passe, parce que j'ai pas de retour, et ça me fait bien chier d'ailleurs. Ça me fait bien chier. Non, 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 non. Ah, on laisse un petit peu en VIS, puis après je vais vous lire un petit peu quelques petites, une petite lettre du santé corps esprit, les lettres. Bon, je vais tout vous lire, hein, on va pas passer la soirée là-dessus, mais bon. Mais je pense que c'est important qu'on puisse un petit peu en parler. Juste après le petit morceau qui est juste en arrière-fond derrière moi. Tokyo Underway Ice. Un petit hommage juste après, donc pour Christophe, on va se mettre à le faire, donc on va le faire juste un petit peu après. Pour l'instant, une petite page musicale avant de commencer ce petit Danny Show en direct, puisque bientôt, ça sera plus Danny Radio, ça sera Danny Show, on va dire. Donc bon, je serai amené à vous faire des lives en direct. Hein. La plupart, elles sont personnes, donc vous ne pouvez pas créer un compte Facebook, on n'est pas tous animateurs, mais bon, on peut éventuellement s'inventer, je dirais, un profil. Voilà. Il n'est pas mettre des photos fausses, il faut dans la vie être vrai. Mais bon, ça c'est encore autre chose. C'est encore, alors je vais prendre petit on attend le petit morceau s'achève, je vous le fais en direct. Hein, donc. Alors je sais pas la vidéo, comment vous l'avez chez vous. 3 minutes. Bon alors un petit bonjour quand même à ceux qui sont derrière. Donc Igor, pardon, c'était de l'enfance, donc au Plessis, je ne me trompe pas, excuse-moi si j'ai fait l'erreur. Un petit bonjour aussi à Alexandre, du côté du Crépy-en-Valois, dans le 60, que je vois. C'est sa fête, donc bonne fête Alex, hein, je t'aurai un petit SMS, donc bon bah écoute, si tu es en direct, la petite fête à toi. Ali, tu veux me parler de DFGDF, on en reparlera, et si tu me vois, si tu veux intervenir sur les ondes des 107.9 et sur Facebook, avant tout, voilà, pendant une petite 30-35 minutes en direct, en live. Et puis après, on va se faire un petit hommage spécial, Christophe. Je vais un peu comme vous lire, comme on va arrêter après, on va laisser le générique. Voilà, Topo Underway Ice, pour ceux qui s'en rappellent. De toute façon, c'est en lecture, on va faire comme ça. Voilà, on arrête. Voilà, donc on est un petit peu en live. Hein. Voilà, c'est un petit peu là c'est le
La radio, on peut aussi meubler, mais je peux le faire pareil comme ça en webcam, hein. Pour moi, c'est pas un problème. Je suis à l'aise comme partout. Vraiment, que ce soit en soirée devant 150 personnes, hein. Donc bon, les FM n'est plus ce qu'elle était, mon petit Willy, hein. On n'est plus en 86, on est bien en 2020. Donc bon, ben, que vous émettiez avec même des petits pirates. Je sais qu'il y a des pirates en France qui émettent avec des petites puissances, pour faire une parenthèse pour les radios pirates. Je sais qu'il y en a des jeunes qui ont peut-être une vingtaine d'années qui ont des petits émetteurs de quelques puissances et qui émettent dans leur quartier. Je sais qu'il y en a sur Tours, Lyon, enfin bon voilà. Donc, bon. Mais sur Paris, mis à part nous, Radio Plus et Vent d'Ouest, il n'y a personne. Voilà. Donc bon, me dire qu'il y a des pirates sur Paris, non, non, je confirme, 100% il n'y en a pas. Donc ça sert à rien de mettre un pilot, n'importe quoi pour bricoler. 107.9, c'est désert, c'est mort. Voilà. Alors pour revenir, j'ai fait un petit peu FM. Donc je voulais vous parler un petit peu de santé, corps et esprit. C'est une lettre en fait qui est, c'est un protocole. Je ne vais pas tout vous lire, hein, il y a 8 pages. Mais bon, c'est quand même intéressant comme de ce qu'on nous parle de cette pandémie, pardon, qui va engloutir donc l'humanité, mais qui ne peut causer malgré tout des dégâts de notre société. Voilà, il faut le savoir. Alors non, le coronavirus n'est pas beaucoup plus dangereux que la grippe saisonnière, comme on vous l'a rappelé bien souvent. Mais comme pour la grippe, il peut tuer les fragiles d'entre nous. Donc c'est vrai que les personnes âgées qui ont plus de 70 ans, plus de 60 ans, pardon, voilà. Donc la bonne nouvelle, alors, attendez, pardon. La bonne nouvelle, merde, je vois même plus clair, c'est pas vrai, Dani, merde. La bonne nouvelle, c'est vous ne risquez, quasiment rien si vous avez moins de 60 ans. Voilà. Donc il faut savoir que bon, peut-être je crois un nouveau-né apparemment d'écho qui est décédé, mais sans ça, en dessous de 60 ans, normalement il n'y a pas de risque, je dirais, sauf des gens, comme j'en parlais à la radio d'ailleurs, qui ont des problèmes respiratoires, diabétiques. Là, par contre, c'est vrai que cette saloperie s'attaque aux bronches. Voilà. Donc ceux qui fument beaucoup, qui ont des problèmes respiratoires. Mais apparemment, j'ai entendu dire aux infos, sur, pas BZFM, mais sur SS, c'est quoi? C'est ITV, je sais même plus. Ouais. Bref. Donc, bon, comme quoi, donc, bon, la nicotine pouvait détruire le virus. Alors, ça, vraiment, une petite cigarette devant vous, hein, donc, voilà, donc la petite boîte sympathique, hein, donc, non 65 francs, du tabac. Par contre, moi, je me vois mal. En plus, je m'entends pas et je me vois mal. Et ça, je suis assez maniaque. Et je sais pas comment rendre la vidéo. J'aimerais qu'on me dise derrière si j'ai un écho. S'il y en a qui peut m'envoyer des petits messages sympas derrière à 7 minutes 18 pour qu'on puisse me dire si la vidéo est bonne. Parce que j'aime pas, là, j'ai pas de retour. J'ai pas de retour son. J'ai pas de. La vidéo, pour moi, est pas tellement bonne, mais bon. Alors voilà, donc pour revenir un petit peu à ce petit courrier, en fait. Donc ça touche essentiellement les sexagénaires de 70 à 5% de risque de mourir. Un mort sur 228 personnes infectées. Et les octogénaires de 80 à 90 ans ont eu 10% eux de risque de mourir. Donc 5 morts sur 52. Voilà pourquoi il faut se protéger, hein. Bon, comme on vous le dit, on vous le rappelle tous les jours, avec sérénité, sans paniquer, avec du sérieux. Bien sûr, comme on le rappelle une fois, comme on l'a dit autrefois en fréquence, le virus n'est pas dans l'air, hein, voilà, ils veulent pas, hein. Donc bon, c'est uniquement en contact avec d'autres personnes, dans les magasins éventuellement, si vous avez été en contact. Si vous êtes en même temps livreur, si vous travaillez dans le commerce, tout le monde se protège, bien évident, puisque là, vous avez un contact direct avec la clientèle, donc c'est normal qu'on se protège. Voilà. Et pour cela, il me suivre donc dès que possible un protocole naturel anti-Covid-19. Voilà. Donc, alors, en revanche, il y a ce médicament qu'on parle, que tout le monde parle, c'est vrai. Il n'y a aucun médicament qui soit intéressant contre le Covid-19, à l'exception de la chloroquine, dont je vous en parle. Donc, la personne en parle à la fin de la lettre. Comme pour la grippe, la médecine classique attend que vous guérissiez du virus tout seul. Elle surveille simplement que vous n'attrapiez pas de surinfection bactérienne auquel elle vous donne de pression antibiotique. Donc, faut éviter de prendre des vitamines. Certains prenaient des aspirines, tout ça. Ça, c'est dans le cas de fièvre, au pire. Il faut me consulter. Dans le cas où vous êtes pris au niveau des bronches, moi, je l'ai eu à peu près il y a 2 semaines. J'étais pas bien. J'ai eu peur, d'ailleurs. Alors, j'ai eu plus peur au début par rapport au confinement plutôt au Covid-19. Donc bon, alors il faut savoir que bon, faut prendre des boissons chaudes, café, thé,
boisson chaude en même temps, parce que quand vous voulez ingurgiter de l'eau, bien sûr, de l'eau plate, vous buvez abondamment, je dirais, la journée, et en même temps, ça part dans l'estomac, donc ça s'évacue. Comme vous le savez, dans l'estomac, il y a de l'acide très puissant qui détruit le virus, ça aussi, on n'en a pas parlé pratiquement très peu. Donc ça, par contre, c'est important de le signaler, je préfère aussi le dire. J'en avais parlé aussi encore une fois à l'antenne. Une dernière émission il y a à peu près une semaine avec Ali, qui est avec nous en vacances. Alors, le plus important est la vitamine D. Alors, les filles de lecteurs le savent déjà, mais je compte sur tous ceux qui lisent cette lettre. Je rappelle qu'au mois de mars est la période de l'année où, bon là maintenant il fait beau, ça va, suffisant depuis le mois d'octobre. Or, en pleine saison de grippe et de coronavirus, c'est le moment où jamais de vos réserves normales, on est en manque, comme on dit, de carence. Donc c'est pour ça que beaucoup prennent de vitamines, magnésium, MAC2, magné B6, pour être un petit peu plus, pour renforcer vos défenses immunitaires. De toute façon, le virus, de toute façon, c'est par rapport à vous et à vos anticorps. C'est eux qui travaillent, qui vont combattre le virus. Voilà. Donc on n'est pas tous contaminés, je dirais, même si quelqu'un... il faut se protéger, mais je ne dis pas qu'on n'est pas comme ça, bon, mais la meilleure protection, bon, c'est le masque, c'est les gants au pire. Voilà. Voilà. Alors attention aussi quand même à ne pas prendre de vitamine C, prenez 500 mg par jour, en plusieurs prises, si possible bien sûr. Une revue d'études de la très respectée Fondation Cochrane a confirmé que la vitamine C peut être efficace chez certaines personnes pour éviter les infections hivernales. Donc l'hiver, octobre, janvier, février. Bon là on va arriver au mois de fin avril, début mai. Donc bon, ça peut, on va dire, un peu dépasser. La vitamine C est aussi intéressante pour contrer l'oxydation excessive de vos poumons et donc de réduire l'impact négatif du tabac ou de la pollution atmosphérique, donc ce qu'il y a dans l'air. C'est le coronavirus qui cause des pneumonies, parce que ça s'attaque cette saloperie aux bronches. Quant à la vitamine E, elle est connue elle aussi pour renforcer le système immunitaire et on sait que la plupart des personnes âgées en manquent cruellement. Alors pourquoi en fait, voilà, on va débattre de ça. Pourquoi les enfants ou adultes entre 30 et 50 ans peuvent être porteurs du virus sans être malades, sans déclencher la maladie, mais peuvent le donner. Alors ça, c'est un peu fou, mais oui, ça existe. On peut être porteur, je dirais, de la maladie, et sans un contact comme ça de la main, comme ça, visuel, mais on peut le transmettre. Ça, même si on ne le sait pas. Donc moi, j'ai peut-être pu l'avoir il y a 15 jours, je ne le savais pas. Il suffit après de soigner comme il faut, mais on n'a pas le symptôme, je dirais, des fois de fièvre. Donc c'est un petit peu compliqué l'histoire. C'est vraiment... Alors la vitamine E, comme on parlait, en fait, elle est connue pour renforcer le système immunitaire. On sait que la plupart des personnes âgées en manquent cruellement. C'est vrai. Les personnes âgées qui ont plus de 60, 80 ans, 90 ans, donc manquent cette vitamine E qui combat le virus. C'est en plus une vitamine vitale pour la santé des poumons. Donc les gens qui ont des problèmes respiratoires à respirer, pour eux c'est important, à condition de la choisir naturellement, bien sûr, donc, bon, et de bonne qualité plutôt que synthétique. Voilà. En fait, la plupart des vitamines peuvent avoir un rôle à jouer contre les infections comme le coronavirus, y compris les vitamines du groupe A et B. Alors bon, je conseillerais en plus de votre vitamine D de prendre un multivitamine de qualité. Exemple de marque de confiance. Alors, les marques, je ne connais pas. Alors, c'est Una E, Super Smart, ou alors, qu'est-ce qu'il met? Ou alors Bioviantia. Bioviantia, je ne connais pas non plus. Donc, bon, voilà, je vous le lis. Hein, ce que je vous dis, je ne sais pas spécialement voilà, ce que ça représente, mais bon. Et il conseille aussi de prendre cet autre complément alimentaire. Alors, la quercétine, c'est un micronutriment qu'il faut essayer maintenant. Alors, personnellement, cela fait des années qu'il en prend entre 500 et 1000 mg de quercétine tous les jours. Alors, apparemment, ça serait un des super nutriments qui aide à vous protéger contre presque toutes les maladies, contre le vieillissement de la peau, contre le cancer, pardon, contre l'Alzheimer, contre l'hypertension, sans le moindre effet indésirable. Donc, il n'y a pas de symptôme de prendre ça, je dirais. Si on peut faire un commentaire là-dessus, ça peut être sympa. Et résultat, de grands chercheurs canadiens sont persuadés que la quercétine est la substance la plus prometteuse contre le nouveau coronavirus chinois. Index 10. Alors, la quercétine a de bonnes chances de fonctionner, non seulement pour prévenir, mais pour guérir le coronavirus, a expliqué le docteur Michel Chrétien.
à la télévision canadienne. Paramètre 11. Alors, on précise que le docteur Chrétien est un des virologues les plus respectés au monde. Avec son équipe, il travaille depuis des années sur la quercétine. Il en a déjà prouvé l'efficacité sur les virus Zika et Ebola. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était en 2003-2005. Il y a aussi un essai clinique sur 1000 Chinois qui est en cours au moment où l'article a été écrit pour confirmer la clinique sur le coronavirus. Mais en attendant d'avoir la preuve définitive, il n'y a aucune raison de ne pas l'essayer. Mais encore une fois, ceux qui disent la vérité, on les met un peu sous tutelle, on les met de côté, voilà, hein, comme le professeur Raoult. Bon, j'ai rien plus sur lui, donc j'aurais pu éventuellement en parler, mais bon. Mais en attendant d'avoir la preuve définitive, il n'y a aucune raison de ne pas l'essayer. Voilà. Si on vous parle, voilà, la preuve, je viens d'en parler, j'envoyais donc l'information sur papier. Si on ne vous en parle pas dans les médias, c'est que parce que ce complément alimentaire ne rapporte rien à l'industrie pharmaceutique. Des chiffres. La quercétine coûte seulement $1. C'est $1, ouais, c'est pas $1,50 par jour, alors que les nouveaux antiviraux coûtent $1000 par jour, rappelle le docteur Chrétien. Bon, il faut dire que la quercétine est une substance 100% naturelle. Donc tout ce qui est naturel, comme très bien, est mis de côté. On n'y croit pas. Voilà. On trouve notamment, alors ça, je te montre les oignons, ce qui fait un petit industrie pharmaceutique qu'on ne peut la profiter, donc du moins la visiter. C'est la même chose avec qui est un autre antiviral naturel qui a aussi de très bonnes chances de vous aider à vous protéger du coronavirus. Rappel, après on mettra le petit morceau de Christophe, c'est le moment de faire une cure de propolis. Mesdames, je ne connaissais pas, pourtant j'ai eu le papier, mais ouais, je suis en train de vous parler de choses dont j'étais même pas au courant. Alors, ça se fait pas, bon, je suis pas journaliste, hein, je suis juste animateur radio pirate. Donc bon, je suis pas... Ça m'a transmis par appel. Donc voilà, alors si vous avez alors justement les symptômes, voilà, ce qui est important, je me prends un petit verre, et après, Christophe, je t'oublie pas, on va te mettre une mogueux, je me prends une petite pression en direct. Mathieu, si tu me regardes, ouais, c'est pas une lèvre, hein. Mais j'aurais mis avoir un petit fond sonore derrière moi, ça m'en fait plaisir, mais bon, s'il y a... Oui, les personnes et la technique. Bon, Doudou et Sergio ne sont pas là, que bon, ils m'ont un peu lâché. On va bien aimé un petit peu avoir un petit fond sonore. On peut pas avoir un petit fond sonore en direct, là, ça pourrait être sympa quand même. Bon, qu'est-ce qu'on peut se mettre sympa, un petit peu instrumental. Me Commission, All You. Bon, je connais pas encore une fois. Bon, je sais pas, là, je vois en même temps que vous. Me Commission. Bon, c'est uniquement instrumental. J'aimerais vous dire dans les commentaires, savoir comment la vidéo passe et comment le son est bon. Parce que bon, c'est important pour moi. Donc, oh, c'est connu ça. 85. All You. Ah ouais. C'était le Baccarat. Juin 85. Ah ouais, discothèque. Oh putain, j'ai reconnu l'intro, même pas 15 secondes, j'ai reconnu. Bon, on va baisser un petit peu le son. Alors, juste pour vous rappeler, pour parenthèse, les symptômes, si on peut baisser un petit peu le son. Alors, si vous avez une angine, une ou la grippe, la propolis réduit les symptômes. Je vous donner après tout ça, vous pourrez tout lire tranquillement chez vous, il n'y a pas de problème. Au besoin pour le télécharger. Un peu moins fort, s'il vous plaît. Alors, tout récemment, les chercheurs ont montré qu'un à base de propolis accélère la guérison du rhume et soulage les symptômes. Article 13. À lire dans le. Mais je vous donnerai la fascicule après. La propolis est également précieuse contre les bronchites, car elle désinfecte les bronches et vous aide à expulser les muqueuses. Parce qu'il faut savoir que le corona, comme je disais tout à l'heure, comment aller, donc celui de fragile diabétique, pour en parler, mais bon, on en a assez discuté, je dirais, donc bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Le propolis, en fait, c'est le grand remède qu'il faut prendre chaque hiver et qu'il vous recommande dès aujourd'hui si vous êtes vulnérable aux infections. En prévention, il vous conseille d'en prendre 300 à 400 mg le matin et le soir, en gélule ou en gouttes. En gélule, vous pouvez les commander chez pour l'énergie ou super
super smart. J'ai eu du mal à voir. Normal, quand on vieillit, on ne voit plus rien. Et en plus de la quercétine et de la propolis, voici un troisième trésor naturel contre les virus. Bon, alors là, on sait depuis des années, encore une fois, la plupart des huiles naturelles sont les antiviraux d'une efficacité redoutable. Et parmi toutes celles qui sont vraiment efficaces, il y en a une que tous nos experts vous recommandent d'utiliser en prévention. Attention, écoutez bien les enfants, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Alors en chinois, c'est Cinnamomum camphora cétécinolé. D'accord. Commencez par le Ravinsara. Quel avantage de et respirer. Je sais pas comment ça. On peut y associer cèdre à thé. Dr Eric Mena. Donc, il y a 5 ans que je voulais qu'ils disent en fait, tout ça, ce qu'ils en pensent. On force le terrain d'huile essentielle de Ravinsara en fiction sur les avant-bras est très efficace. Elle, bon, ça, je vais faire tirer le bouson, excusez-moi les enfants, mais bon, je vous fais en live, hein. Voilà. Parce que là, non, non, j'enlève pas plus, hein, c'est bon. Voilà. Ah ben voilà, je suis mieux là, mais j'aurais été bien un petit peu incliné, ça aurait pu être sympa aussi. Voilà, si on peut mettre un peu comme ça, c'est pas sympa là. Là, ce qu'on voit bien. Là, voilà, c'est bon, impeccable. Alors donc j'étais l'huile essentielle de Ravinsart, j'ai du mal à le dire, et d'arbre à thé, 2 gouttes pures de chaque sous les clavicules et sous les avant-bras chaque matin et soir, 5 jours sur 7. Signé le médecin Caroline Gaillet. Matin et soir, mélangez les gouttes dans une noix de gel d'aloe vera bio, puis appliquez sur le thorax et vulve plantaire Didier Lebel. Donc, il faut choisir après la formule après que vous préférez. Bon, si vous en faites partie des personnes à risque, faites-le. Bon, voilà. Bon, et puis, bien sûr, il faut assainir l'air de votre domicile, aérer au maximum, je dirais. Et vous pourrez aussi utiliser un diffuseur d'huile essentielle, qui peut être aussi efficace. Voilà. Voilà, donc là, c'est bon. J'aurais un petit peu plus, mais bon. J'ai pas fait la préparation avant, mais bon. Je vois un petit peu des sauts de. C'est apparemment le DB qui doit un petit peu merdouiller. Là. Voilà. Alors dans ce cas, il ne faut pas hésiter à choisir un mélange à dominante d'essence de citron, complété avec une autre huile essentielle, au choix que vous avez. L'huile essentielle de sarro, du naioli, de l'eucalyptus radié, de l'eucalyptus globuleux, du pin sylvestre, de bois de, pardon, du pin sylvestre de bois de rose. Voilà, voir protocole après tout papier pour éviter d'être infecté. Alors après, donc, alors justement, voilà, on en vient. Que faire si vous êtes contaminé, pardon, je vais y arriver, je me mélange par le Covid-19. Alors, si vous avez une suspicion, un doute, hein, donc bon, si on vous a diagnostiqué cette infection, vous avez tout à gagner à suivre les conseils sur la vitamine D, la vitamine C, la quercétine et la propolis. Alors, mettez votre arme la plus puissante pour vaincre le virus qui sera essentiel. Et si vous êtes affecté, pour une possibilité est de choisir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop, merci. La possibilité est de choisir les huiles essentielles efficaces contre les virus respiratoires en général. Voilà. Donc, ainsi, Health Miles recommande soit l'huile essentielle de Chine, soit celle d'origan. Alors, en cas d'infection, si vous êtes touché par le Covid-19, alors donc il y a plusieurs choses qui viennent un petit peu dans ce cas en cas d'infection. Alors, en fait, des huiles essentielles efficaces contre les virus respiratoires en général. Voilà. Donc ceux qui sont asthmatiques, voilà, Alain, voilà, donc si tu nous regardes, tu peux aussi dans le cas, enfin lui ou d'autres, hein, donc voilà. Donc le docteur L. Miles recommande des huiles essentielles de cannelle de Chine, soit celle d'origan. En cas d'infection vraiment très féroce, il y a 2 perles de cannelle de Chine, 3 fois par jour, Pranarum en pharmacie, donc ça faut demander, hein, bon. Ou 2 comprimés d'origan compact 3 fois par jour.
Alors, Caroline Gaillet, celle de Ravinsara, Niaouli et Kajiput, en massage sur le thorax, les avant-bras, le cou, la clavicule ou le long du dos. Voilà, enfin bon, je ne vais pas me déshabiller pour faire, mais bon. Et comme c'est une spécialiste des plantes médicinales, elle vous recommande aussi une tisane antivirale composée à parts égales de réglisse, racines de baies de sureau, de feuilles d'in et de racines chinacées. 4 tasses par jour, les enfants. Alors, encore une fois, quant à Pierre Franchomme, putain, j'ai dit, mais, excusez-moi, un des plus grands spécialistes au monde des huiles essentielles, il conseille l'huile de laurier. Voilà. Merci. Les plantes nobles ont fait l'objet de recherches bien documentées, en fait. C'est le cas d'une étude dirigée par Monique de la de Calabre. Elle a montré l'activité in vitro de l'huile essentielle de laurier noble sur le virus SARS-CoV, responsable de l'épidémie de SRAS de 2003. Paragraphe 14. Donc ça aussi, donc, à lire, à voir pour vous. Donc c'est pour dire qu'on c'est une huile essentielle prometteuse contre le coronavirus. Le BEL propose le protocole ci-dessous. Vous êtes infecté, si vous n'êtes pas bien. Donc l'huile essentielle de laurier noble est à utiliser par de préférence à diluer dans une huile végétale ou mélanger à du gel d'aloe vera. Voilà. En pratique, appliquer la hache laurier noble sur les voûtes plantaires à 5 gouttes par voûte et ce plusieurs fois par jour. Il est capital de procéder à uniquement sur cette partie du corps car on assure ainsi une diffusion optimale des molécules aromatiques jusque dans les alvéoles pulmonaires. Ça, c'est intéressant. Alors, le protocole qu'on sort de tout ça, naturel et anti-coronavirus. Je vais y arriver. Alors, il le dit, je compte sur vous pour le transmettre à tous vos contacts et partager sur tous vos réseaux sociaux à partager. Physique, les sort pas par jour comme en ce moment depuis le 17 mars, on va finir comme des cochons. Moi, voilà, j'ai pris 3 kilos, mais bon, ça se voit pas. Mais beaucoup ont pris du gras, on va dire. Que bon, moi, je veux dire, franchement, quand on ne travaille pas, c'est vrai que le dimanche, moi, je mange jamais le soir. À partir du moment où on ne travaille pas, je n'ai pas trop intérêt de manger. Alors, moi, j'ai été arrêté professionnellement pour arrêter de travail pendant 1 mois et demi. Moi, je prenais 2 1/4 le midi, ça faisait mon repas. Je mangeais mieux le soir. Bon, voilà. Je ne conseille pas de le faire pour tout le monde, mais bon, c'est mon point de vue. Voilà, donc bon, c'est. Voilà. Je ne pousse pas les gens à boire. Loin de là. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Après, coronavirus. Donc, bien sûr, donc, des bonbons, je comprends que c'est dur. Je comprends que tous ceux qui sont dans le confinement, comme je vis à la radio, c'est dur. Hein. Patricia, comme d'autres, comme Patrick, comme Serge, je comprends que beaucoup, bon, c'est dur. C'est vrai qu'on est un petit peu enfermé. On a tenu 1 mois. C'est dur. Moi, je pensais pas qu'en début mars, avoir monté une antenne radio et dire bon, ben, au jour où je suis malade, ben, c'est l'amour de mon sang dans mes veines. Donc, je ne pensais pas que le 17 mars, oh putain, impeccable. Et voilà. Je porte un peu de chaleur, mais bon, il y a uniquement des annonces de vente ou de recharge de nourrice, donc bon, il n'y avait rien d'intéressant, je dirais, pour la radio. Donc voilà, bon, mis à part quelques interventions de vous, je dirais, et ceux qui étaient imprévus, encore une fois, je m'en excuse. Alors, Xavier Bazin. Alors, il dit un message qui est intéressant. Alors, bon, là, apparemment, non, ça considère. Bon, page, hein, et puis on va se mettre une petite page musicale quand même.
Oh, j'ai pratiquement fini. On est à 29 minutes 30, 29 minutes 24. On va rester encore ensemble pendant un peu. Je vais meubler. On va rester un peu ensemble. Là. On va se faire. Bon. Alors, on va se mettre les mots bleus de Christophe parce que bon, j'adore. C'est un musical que je peux pas m'empêcher de mettre. Allez. C'est le son de 14 ans. On va se mettre le son un peu plus fort, s'il vous plaît. Il est 6 € de la souris. Il faudrait faire la tout prix. Je lui dis les mots bleus, les sons ridicules. Je m'élance puis je redevins inutile. L'instant d'une rencontre, je lui dirai les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont fauchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots. Merci Philippe. Après, on va se faire une phrase après. Voilà. Petit hommage donc quand même pour Christophe sur les 107.9 et sur en même temps sur Face Libre en live. Donc voilà, je mettrai après un petit morceau. De toute façon, il a fait que des bons morceaux, Christophe. Enfin, il n'y a pas que lui. Puis après, on mettra un petit, hop, on se mettra un petit George Michael, Caress Whispers pour s'aimer un peu plus. Ah oui, alors Philippe, alors, tu me dis que ça bug. Alors dis-moi un petit peu la vidéo. Je vois que ça merdouille un petit peu. Je vois que ouais, il y a des plantages. J'ai pas de retour casque. Alors
Est-ce que tu me vois bien? Alors dis-moi un petit peu, fais-moi un petit peu le commentaire derrière toi, comment ça se passe? Parce que ouais, je vois qu'il y a des images où j'ai le pouce sur je ne voulais pas, donc il y a un truc qui va pas là. Donc faites-moi les commentaires derrière. Alors oui, alors on m'entend mal. Donc Marc, ah bon, je sais pas. Donc bon, je vais appeler. Je voulais appeler Ali. D'abord, on va le faire en direct. Euh, on va appeler quand même Ali. Je vais quand même voir si ça bug. Attends, bouge pas. Hop, 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 hop. Attendez, alors, je vous fais en direct hein, parce que là, allez, on va se mettre un petit ticket dans là, de Christophe. Puis, c'est sympa, ça aussi là. Allez, pop, 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 pop. Allez, Christophe. Attends, j'étais un peu trop loin. Je fais deux choses en même temps. Hop. Mais non, mais ça c'est direct, hein, ça c'est de la radio, là. C'est comme ça qu'on faisait en 86. Hein. Voilà, ceux qui n'ont pas connu, tant pis, hein, mais bon, voilà. Allez, c'est parti. J'ai envie, je vous le passer, donc, et puis après je le paierai. Ça aussi, ça c'est du bon. Un petit hommage spécial pour Christophe. Un hiver en juillet, chiqué, pas du vrai. Je vous mets en bateau, oubliant tranquille. Regarde, tu en arrière, je vois ça. Tu sais bien, dis comment c'est jamais comme on croyait, c'est chiqué. C'est du faux, pas du vrai. Je sais pas. Les yeux sont un sentiment au bleu. Que vous me semblez bien chez vous avant de vous pour moi. Il y a chez vous un avant de moi pour moi. Tu sais bien, dis comment c'est jamais comme on croyait, c'est chiqué. Il y a chez vous
Bon, Ali, qu'est-ce que tu fais en attendant? Là, on est en direct sur Facebook. Pendant tes documents, comme on émettait là. Donc, 18h44, tu es sur mon Facebook et puis tu passes en direct. À tout de suite. Bon, bon. Voilà, donc Christophe, checké sur les 107.9 et en même temps sur Facebook en direct. Hein. Voilà, bon, on met sur pause. Donc, pour ceux qui n'étaient pas en replay, il n'y a pas de souci. Pour terminer sur ce protocole, en fait, que j'ai commencé à vous lire un petit peu, je vous dirai un petit peu comment vous pouvez vous le procurer. Hein. Bon, alors, en fait, là, ça me met un petit peu en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, donc pour que ce qu'avait dit aussi le professeur Didier Raoult, donc un message qui est dit, en fait, si le message vous intéresse et que vous êtes pas encore inscrit à ma lettre d'information, rendez-vous ici pour recevoir gratuitement des informations fiables de santé naturelle, sans dogme ni tabou. Je vous ai promis de vous dire un mot sur la chloroquine. On en parlait tout à l'heure au début, quand j'ai commencé mon live. Le médicament antipaludien qui pourrait être efficace contre le coronavirus chinois. Alors, il faut savoir quand même que beaucoup de ministres en place, à l'heure actuelle, comme Macron et comme beaucoup, sont déjà vaccinés. Et alors qu'il y a plein de gens qui décèdent, qui meurent tous les jours, ils m'ont fait rien. La France a toujours été le pays des collabos, on va dire. Voilà, donc bon, il y a encore, j'ai pas le nom parce que j'aurais balancé l'autre là, le connasse, une députée du 92 des Hauts-de-Seine, qui voulait que les gens dénoncent les gens qui ne respectaient pas le confinement. À savoir que si un voisin fait des courses qui part avec quelqu'un, ah bah oui, tiens, celui-là, il faut le dénoncer. Mais c'est quoi cette histoire de dénoncer les quoi euh, Pour moi, le fait j'avais signé sur un réseau, sur son site à elle, pour moi, c'est une gastapette. C'est dénoncer, en fait, c'est des gens qui auraient dû travailler pendant la guerre avec Lafont et puis Bonin, au siège de Gestapo, au 93 rue Lauriston, où il y avait la baignoire. Donc bon, ils auraient prévu l'attraction avant pour embarquer ces gens-là. Mais dans quelle époque on vit en France, putain de merde? C'est la délation. Mais putain merde, je sais pas, franchement. Bref. Bon, alors on va arrêter avec la délation parce que bon, ça me prend la tête. Alors après, donc qu'est-ce qu'il nous dit encore? Alors PS paragraphe 2. Alors on revient encore une fois à la chloroquine. Chloroquine, ouais. Bon, pour une fois j'ai bien dit, hein, donc voilà, tant pour moi. Alors, je vous ai promis de vous dire un mot sur la chloroquine, un médicament efficace contre le coronavirus chinois, mais ça, ben, j'avais déjà lu ça, autant pour moi. De fait, parmi les médicaments chimiques existants, c'est clairement le plus prometteur contre le coronavirus pour plusieurs raisons. Attention. 1. Il a montré une efficacité in vitro contre le coronavirus chinois. 2. Il a déjà fait l'objet d'études cliniques en Chine sur les patients atteints du coronavirus, dont les résultats prometteurs ont conduit les autorités de santé chinoises à recommander officiellement ce médicament pour traiter le coronavirus. Qu'est-ce qu'on attend en France? Encore une fois. 1. Voilà. 3. Et il est plébiscité voilà, on en parlait, par le professeur Didier Raoult, spécialiste mondial des maladies infectieuses, qui fait confiance aux conclusions des virologues chinois et qui connaît très bien le potentiel antiviral de ce médicament. Le problème, c'est que la chloroquine n'est pas sans effet indésirable et qu'elle peut risquer, dans certains cas, d'arrêt cardiaque. Bon, d'accord. Alors ça, c'est encore un autre problème pour ceux qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui sont diabétiques, des problèmes respiratoires. C'est un peu embêtant. Mais bon, pour l'instant, c'est le traitement, je dirais, on va dire, le plus efficace. Voilà. Mais on y va vraiment à patte de velours. On n'ose pas trop vraiment le faire. Mais bon, voilà. Donc, alors, c'est pourquoi que le protocole naturel que je vous ai décrit reste probablement plus avantageux du point de vue du bénéfice-risque. Bon, je vais arriver à la dernière page. Il va falloir que Philippe y meuble. Hein, parce que là. Bon, Philippe, tu pars après, tu prends la relève. Hein. Alors, je trouve quand même très étonnant que nos grands pontes et hautes autorités de santé soient très réticents à vous proposer ce médicament, alors que c'est clairement le plus prometteur de ce jour. Vous noterez la différence avec l'emballement médical et médiatique en faveur du Tamiflu
au moment de la grippe aviaire H1N1 et virus Ebola qu'on a entre 2002 et 2004, alors que le Tamiflu est très peu efficace et risqué. Par contraste, on dirait que le système médical occidental ne veut entendre parler de chloroquine. On vous en parle peu d'ailleurs, on va dire, donc ouais, on met ça de côté. Alors, grâce au professeur Raoult, mais pas du tout à l'étranger. La raison, j'en vois qu'une. La chloroquine est un vieux médicament qui ne coûte quasiment rien, voilà, et qui ne rapporterait donc rien au laboratoire pharmaceutique. C'est pour ça qu'ils nous gonflent les noix, non pas ceux qui ont des problèmes respiratoires, parce qu'il n'y a pas de gens qui ont des problèmes. Bah, la majorité, oui, c'est vrai. Ceux qui décèdent, malheureusement, ce sont les gens qui sont en problème respiratoire. J'en connais certains qui ont plus de 80 ans et s'ils sortent, ils chopent le virus, bah, ils sont mal. Voilà. Je ne veux pas aspirer le mal, mais bon, malheureusement, c'est ça. Donc, bon, c'est. Alors, pour conclure, parce que là, je suis à 46 minutes 50 avant, on ne m'a pas censuré, non, c'est bon, c'est ça, là, 46 minutes. Donc, eh ben, ça vient du santé, cœur à l'esprit. Voilà, je vous fais voir. Voilà. Donc, pour ceux qui peuvent le voir, je ne sais pas comment vous le voyez. Voilà. Voilà. Le protocole naturel à diffuser d'urgence. Hein. Bon, qui n'est pas de maintenant, hein, ça fait déjà à peu près un mois qu'il est passé. Donc, voilà. Voilà, ben moi je pense que j'ai tout dit en fait ce que je voulais vous dire, hein, Xavier Bazin, bon, voilà, donc santé, cœur à esprit. Hein. Je ne vais pas vous parler de radio et tout ça, que bon, ben, on pourrait faire, bon, puisque je tombe dessus, sur le fameux brevet européen, on va finir là-dessus, et après on va se mettre un petit George Michael quand même, parce que Carrie Whisper, franchement de l'oreille, là il n'y a rien de tel pour pas lundi soir, mais je ne sais plus quel jour on est mercredi soir, pardon. Donc le brevet EP 1694 809B1. Voilà. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs lors d'une émission en live. Voilà, mais je vois que ça bug, donc il n'y a pas moyen. Voilà, tac, tac, tac. J'espère que vous le voyez bien. Je ne sais pas si c'est ma webcam qui déconne. Il y a une petite merde. Voilà, je ne sais pas. Il y a un petit flou il y a un floutage sur cette webcam. Il y a un petit problème là. Parce que je m'en revois en retour. Hein. Pas bon. Donc voilà. Euh, il y a 60 pages, je ne vais pas vous lire là, sans bon, c'est la soirée. Là. Je ne vais même pas vous faire en radio parce que sans ça, on va passer une session complète à faire ça pendant 3 heures. Alors, c'est pas la peine. Alors, ce véhicule, justement, du brevet EP 1694, disponible sur Internet, hein, vous tapez, véhicule du brevet européen EP 1694 et 829B1, précisez bien, et vous aurez tout le pédigré. Il y a 60 pages. Alors, date de publication, je vous en fais un petit peu les titres principaux. On apprend que Madame Buzyn, son mari, Monsieur Lévy, était aussi présent en 2003 lors de la procédure des tests qui ont été faits. On n'en a pas parlé. Encore une fois, je reprends ce qui a été fait sur la France révolutionnaire, sur différents sites, sur différents lives. Voilà. Donc, la date de publication de la demande a été faite le 30 août 2006. Donc, ça fait déjà un petit moment. Et les titulaires sont l'Institut Pasteur, que vous connaissez très bien, d'ailleurs dans le 15e arrondissement, pour ne pas les citer. Et après, la document cité par database MLA du 22 avril 2003. Voilà, pour on va dire, un peu sur ce que je voulais un peu vous dire ce soir. En 40-45 minutes, on a un peu de temps. Je pense qu'on va avoir juste le temps avant que. Enfin, avant que personne ne vienne d'ailleurs, parce que ne vous inquiétez pas, l'USM ne va pas venir. On n'est pas sur les ondes. Mais bon, on va s'écouter un bon petit slow. Donc, bon, un de mes préférés depuis 1984, de Monsieur Jacques, qui nous a quittés ici en 2016. Alors, si on l'a, voilà. Allez, Anne Jonathan sur les 109 et en même temps sur Facebook Direct avec Dany avec vous, mesdemoiselles. Il y a un bug.
Something in your eyes calls to mind a silver star. It's sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Easy to I know you're not a fool. Should've known better to cheat a friend. Waste the chance that I Avant le clip, vous le connaissez, hein. so I'm never gonna dance the way I Bon, bah, excusez-moi. time can never ignorance is kind. Comfort in the truth. Pain is all you'll find. I'm never gonna guilty. I've got no rhythm. Though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better to cheat and waste the chance I've been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. To make the music sing. I wish that we could love this. Maybe it's better to say what you just really want to say. It's so good to get out. You so I'm never gonna dance again the way I did you. Let you go. Now let's so wrong and to leave me. Micro. Eh bien, donc, on va se quitter presque, hein, presque une heure. Voilà. Voilà. Alors, bon, je m'entends. Les enfants, bah, mettez un petit, encore une fois, un petit Christophe. On va encore s'écouter un autre morceau. Euh, non, 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 c'est bon. Alors, Christophe, on va s'écouter. Pas touché. Elle voulait pas de moi. Succès fou. Non, non, succès fou, ça m'a
l'histoire, je sais que c'est fou en fait. Dani, je t'entends là, qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Non mais je m'entends en double là. Allez, elle reviendra. Alors pour vous dire un petit peu, je faisais l'armée en fait à Mulhouse, 57e régiment de transmission. J'avais laissé mon arme pour le revenu, j'ai pris mon fusil en fait et quand je faisais mes 20 pompes en fait, il appuyait sur mon dos comme ça et à radio, il y avait cette chanson là. Je pars, je me rappelle. 83 08. Ça fait vraiment tout. Un petit peu de sur rendez-vous. Elle reviendra pour peut-être qu'elle me n'oublie pas, n'oublie pas cette soirée des bras, les nuits d'amour, ça lui plaît avec les filles. Le charme, un petit clin d'œil pour un rendez-vous. Un petit peu, c'est vraiment tout. Un petit peu sur un rendez-vous. C'est vraiment tout. Voilà, donc le 107.9 et en même temps sur Facebook en direct, presque. Donc on va s'écouter le générique final de la station. What's up, my Adidas fam team? Donc le générique d'enfer de la station, pour ceux qui s'en rappellent, en octobre 1980, Bobby on the Ice. On va se mettre l'original. Ah voilà, c'est ce que je voulais. Et pour ceux qui n'étaient pas là au début, voilà, la pochette du disque. Le générique officiel du octobre 1985. Rappelez-vous-en.
Voilà, c'est bon, vous l'avez vu? Ah ben c'est parfait alors. Alors on va se quitter avec ça, ça fait une heure ensemble en fréquence. 19h en direct sur le 679, mais en même temps sur Facebook. Une heure de visioconférence de live en direct avec vous. Puis il y a eu des plantages vidéo, malheureusement, il va falloir peu le tir pour devenir au live. Alors pour vous dire que je vais être pour l'instant mis un petit peu donc, sur votre garage, mais que je viendrai au pire pour vous faire du live en direct avec votre animateur radio. Voilà. Et je tiens à vous remercier, ceux qui ont pas fait de commentaires. Voilà. Donc bon, comme toujours, on se retrouve, c'est pas grave. Je suis pas donné certain pour être aimé. Voilà. Merci à Philippe. Donc, l'impact était assez réduit ce soir. C'est le Corona. Ah oui. Non, non. Au week-end, Corona. Ça ne lui dit rien, on va laisser un petit peu Ice et après on va se mettre avec Reste à la maison, une version que j'ai étudiée sur la bande FM. 69, la fréquence. Willy, la FM, c'est fini, c'est mort. Si tu as à Willy qui nous regarde. Donc, okay. Non, mais il pense que l'FM n'est pas mort en 2020. Enfin bref, bon, il faut essayer de faire croire encore que c'est possible. Bon. Et mon sabre, il est où je voulais me tuer ce soir, je voulais me suicider ce soir. Il est où mon sabre? Ah, Philippe. Ah, j'ai moi. Ah, le dernier, on va le suicider. On va le tuer. C'est un peu fou. Hein. Et celui-là, il est pointu celui-là. Tu peux remarquer la lame. Hein. Le Claude. Autant je me remercie en live. Allez. Radio Plus, Télé à 3. Allez, on se fait un petit final et après je vous laisse. Attention, c'est parti. De temps, 3 semaines à peine, et pourtant ma rêve s'entend. Si on veut que ça s'arrête, faut jouer le jeu et à ceux qui s'enterrent. Plus des belles et des celles et reste qui chante. La formule gagne à télévision à nous.
Mais c'est mieux que l'avion. Dehors de la ville et reste à la maison, même s'il y a le oui, maison, même si tes amis attendent. Netflix, mais c'est mieux que le corona. En été, on en rira, mais ne travaille depuis chez toi. Les gamins qui ne crèvent plus, mon Dieu, que c'est long, ma foi. Et tu sais, c'est bien déjà. Hey, une fenêtre, un beau matin, tout va renaître à la maison, même s'il y a le printemps. Chanteur, allez, on tape des mains dans les voitures. À la maison, c'est la formule gagnante. Télévision, Canal Plus, en clair, ça a du bon. C'est mieux que la pour raison dehors de la maison, même s'il y a le printemps. Chanteur, à la maison, même si tes amis t'attendent. Facebook t'aboutira. Pas dans la... Voilà, bah, écoutez, donc on a mis le générique juste avant que je parte. Donc je voulais sur l'horaire. Bon, il n'y a pas d'horaire, de toute façon, hein. Bon, on est sur Facebook. Mais vu qu'il y a très peu d'impact, je vois bien sur FM que sur Festlib. Bon, apparemment, je vais arrêter la vidéo. Je vais arrêter le live parce que là, il n'y a vraiment aucun intérêt donc de continuer à. Encore une fois, tout le monde s'en fout. Bon, donc je beaucoup de choses sympas. Mais non, il y a pas. S'il y a encore 2-3 appels derrière, s'il y en a qui veulent intervenir, mais moi je vais couper, hein, ça sert à rien. Donc bon, sur 20, il n'y a rien. Il n'y a même pas un appel, il n'y a rien. Mettre des messages sur le radioplus@hotmail.fr, mais bon, apparemment, les bras croisés. Tant pis. De la bonne soirée à vous. Et puis donc le replay, donc toujours disponible sur 24.